Alors ce que nous allons expliquer maintenant découle de ce que nous venons de voir auparavant et vous allez voir comment les bonnes choses annoncées précédemment vont se manifester parce que finalement c'est le résultat qui compte. Mais comme vous allez le voir, elles pourront se manifester de manière parfois ponctuelle ou dérangeante, inattendue, démesurée, en venant vous bousculer d'un seul coup. Et même si finalement je vous ai fait un peu peur, ce n'est pas si négatif que ça, mais ça peut être quand même assez difficile à vivre parfois et selon vos situations. Dans cette configuration de la nouvelle lune, il faut noter aussi qu'il y a Mars qui sera en conjonction toujours avec Uranus et qui sera également en carré avec Pluton. Et si Mars est en carré avec Pluton en étant en conjonction avec Uranus, eh bien Uranus est aussi en carré à Pluton. Alors cela, nous en avons déjà parlé dans la vidéo de la pleine lune du 21 janvier, sauf qu'ici, les maisons dans lesquelles il se trouve ne sont plus les mêmes et nous allons donc voir ce que cela va nous donner. Commençons par voir ces deux acolytes-là, Mars et Uranus, copains comme cochons, l'un tout près de l'autre. Uranus qui souffle et chamboule tout sur son passage, et Mars qui se réjouit d'une action rapide, franche et directe. Ces deux-là, dans le signe du bélier, de l'élément feu, sont des guerriers en puissance. Ils propulsent la capacité d'action en avant, donnant alors un bon coup de pied aux fesses à ceux qui ont besoin de se bouger, réveillant ceux qui sont endormis, mais engendrant aussi de l'impulsivité et des réactions démesurées chez d'autres. Un esprit combatif, parfois déroutant, qui peut tout autant permettre de faire des miracles pour surmonter des obstacles, mais aussi vous entraîner dans toutes sortes d'embrouilles, car le problème, c'est la maîtrise de telles énergies. Nous avons vu récemment dans les messages de la semaine qu'il était important de canaliser les énergies pour les utiliser de manière sensée. Tout le monde devrait donc agir ou réagir au cours de ce cycle lunaire avec une certaine tension qui va monter de plus en plus et se faire ressentir. Le sommeil pourrait en être perturbé également parce que, avec la lune dans le signe du Verseau, l'esprit sera quelque peu surmené. Des actions donc soudaines, imprévisibles et bien souvent par pulsion. Pulsion du Bélier dans lequel sont ces planètes. N'oublions pas qu'en face, nous avons aussi Jupiter qui accentue l'ensemble de façon parfois exponentielle. Rappelez-vous, il ferme la marche et presse tout le monde devant lui. Mais tout cela n'est pas forcément négatif pour tout le monde, bien entendu, puisque cette conjonction peut mettre à jour aussi de grandes opportunités, comme nous l'avons vu dans la première partie. Et certains se devront de saisir dans l'instant présent ces opportunités. Je pense particulièrement ici aux natifs de la Balance qui sont souvent dans l'hésitation, et si vous voulez changer des choses, il ne faudra plus hésiter. D'autant plus que Mars est dans le signe opposé au vôtre et pourrait être source de grandes révélations pour vous, faisant aussi parfois remonter des choses bien enfouies sur lesquelles vous devrez peut-être et sans doute travailler. N'oublions pas que le fond du tableau de cette nouvelle lune, c'est quand même de nous permettre à la fois de nous détacher, de prendre notre envol et en même temps d'enrichir nos connaissances. Avec cette conjonction Mars et Uranus, on peut dire que les natifs des Béliers seront les principaux concernés par cette grande énergie qu'ils auront parfois du mal à contrôler et qu'ils auront tendance à foncer tête baissée. Mais également les autres signes de feu, notamment le Sagittaire dans lequel est Jupiter. Avec le trigone entre Mars et Vénus, les natifs du Capricorne verront leur créativité à un niveau très élevé. Ils auront un très grand sens esthétique et artistique et déploieront également tout leur charme dans la séduction. Les natifs du Verseau seront bien entendu concernés également puisque la nouvelle lune est dans leur signe et ils auront une grande capacité d'expression et beaucoup d'opportunités pour concrétiser leurs idées et leurs projets avec beaucoup d'habileté, notamment intellectuelle. Ils seront toutefois tentés à prendre des décisions très rapides, à prendre des initiatives rapides, mais seront en même temps dotés d'une grande possibilité de convaincre. Donc faites-en bon usage.
Nous avons donc vu l'action de ces deux acolytes lors de la nouvelle lune et ensemble ils vont former un carré avec Pluton. Donc Mars forme un carré avec Pluton et Uranus forme aussi un carré avec Pluton. Alors je vous propose de voir tout d'abord le carré entre Mars et Pluton. C'est une position qui accentue les excès, toutes les réactions décuplées, accentuées par Uranus et Jupiter en plus, qui ont un risque de ne pas être maîtrisables. Selon comment se déroulent les événements pour certains, ou même dans un cercle plus large, alors il y a un risque de destruction ou d'autodestruction. Certains auront des actions brutales, spontanées, dans le sens de modifier totalement le cours de leur vie. Pour le moment, il peut s'agir d'une destruction ou une autodestruction plutôt mentale, c'est-à-dire des prises de conscience énormes, entraînant les premières actions spontanées, peut-être un peu comme par réflexe. Mais ce ne sera qu'un début, parce que quand Uranus entrera à nouveau dans le signe du Taureau au mois de mars, eh bien, beaucoup de choses risquent de se concrétiser de manière bien plus significative. Pour d'autres, cette période peut réellement marquer un tournant dans leur vie. Il y aura l'avant et l'après cette nouvelle lune. Donc retenons de ce carré des excès difficilement maîtrisables, avec une envie de détruire le passé, d'en finir avec des choses du passé. Voyons à présent ce qu'est le carré Uranus-Pluton. Uranus est en Bélier ici, et Pluton en Capricorne. Une énergie de feu sur une énergie de terre, alors qu'Uranus et Pluton sont des astres liés respectivement à l'élément air et à l'élément eau. Les 4 éléments sont donc quelque part ici en conflit, avec une bataille, on peut dire réciproque, entre le conscient et l'inconscient. Notons également que Uranus est en maison 8 au moment de la nouvelle lune. Et la maison 8, c'est celle de Pluton. C'est un peu comme si Uranus, qui balaye tout, entre chez Pluton et retourne tout chez lui. En sachant que Pluton a accumulé plein de choses depuis longtemps, très matérialiste, on se doute bien qu'un ouragan qui passe par là ne laisse pas grand-chose après son passage. D'autant plus que Pluton est en maison 4, et donc c'est le contenu de la maison 4 qui sera balayé en premier. Et que contient cette maison 4 ? Eh bien, les racines profondes, les limites, la sécurité physique et matérielle, etc. Ainsi, cette configuration, eh bien, elle peut obliger à perdre des choses de manière consentie ou non. Vous connaissez l'expression « avoir un cadavre dans le placard » ? Eh bien, s'il y en a, ne vous inquiétez pas qu'Uranus va s'empresser de le faire sortir, faisant alors éclater des vérités ou prendre conscience de vérités trop longtemps cachées, volontairement ou non. Sans oublier Saturne, qui agit sur Pluton, le poussant dans ses retranchements, afin de faire apparaître tout ce qui est faux semblant et hypocrisie, rappelez-vous. Mais aussi les mensonges et les erreurs commises. Nous en avons parlé dans la première partie. Revenons à la maison 8, dans laquelle se trouve Uranus. C'est une maison qui accentue les changements importants dans la vie. Les changements deviennent donc inévitables. Une transformation est obligatoire. Plus rien ne peut rester comme cela est. Alors nous avions déjà vu ce carré au moment de l'éclipse lunaire du 21 janvier et nous avions parlé alors d'hyper-confiance en soi, de courage, de détermination et même d'un air de rébellion. Le carré Uranus-Pluton crée également des événements soudains et inattendus, ou des retournements de situation obligeant alors à changer les plans d'action et devoir s'adapter en permanence. Ce qui peut être très usant et fatigant à la longue. Un carré qui, à l'usure ou dans l'urgence, fait aussi parfois prendre des décisions trop rapides. La différence entre maintenant et la pleine lune, ce sont les maisons dans lesquelles ces planètes se trouvent. Et en fait, tout cela n'était, on va dire, qu'un début, car évidemment cela va monter en puissance. Car dans la maison 8, Uranus n'en sera qu'à l'entrée. Il a donc un sacré boulot qui l'attend. C'est comme s'il était au seuil de la maison, qu'il ouvrait la porte en créant un bon courant d'air, mais il n'a pas encore mis le pied dedans.
où il a mis qu'un pied. Il a donc encore beaucoup de travail devant lui. La maison 8, c'est les remises en cause, les transformations, les héritages. Donc là, on en revient encore à mettre fin à des événements passés ou à des choses du passé, à se libérer de certains acquis physiques et matériels, mais aussi dans les connaissances. Plus Uranus entrera dans cette maison 8 et plus il va souffler, balayer, et il y aura alors de plus en plus de place pour voir de nouvelles choses, mettre de nouvelles choses ou voir la vie de manière différente. Notons que c'est quand même excellent pour entreprendre ou commencer le nettoyage de printemps, si vous voulez vous y mettre en avance. C'est bénéfique aussi pour ceux qui veulent vendre des biens et ou envisagent de déménager un peu plus tard dans l'année. Comme on l'a vu dans la première partie également, c'est une période propice aux négociations. Donc si vous avez des biens à vendre, ce sera la période pour les mettre sur le marché. Mais attention quand même aux charlatans, aux beaux parleurs qui pourraient vous faire des offres que vous pourriez accepter avec enthousiasme dans la précipitation, mais qui pourraient en fait vous faire perdre beaucoup sur le plan financier. Donc restez vigilants et à vous de voir ce que vous souhaitez faire. On a donc Pluton en maison 4 qui agit sur nos racines profondes, notre stabilité, et Uranus en maison 8 qui balaye les racines profondes et notre stabilité. Donc avec Pluton en maison 4, ça remonte, ça remonte, ça remonte. Avec Uranus en maison 8, c'est mis au grand jour et hop, ça dégage dans la foulée. Ainsi, avec ces deux carrés simultanés, toutes les structures et toutes les croyances peuvent être largement remises en question. C'est quand même une phase qui semble de destruction ici, et pas encore de reconstruction. Et cela n'en sera aussi que le début, puisque nous retrouverons encore ce même carré Uranus-Pluton lors de la prochaine nouvelle lune, le 6 mars, qui verra en plus à ce moment-là le retour d'Uranus en Taureau, et cela pour 6 ou 7 années. Pour l'instant, c'est un peu comme si tout cela apparaissait à la conscience, que nous prenions connaissance des choses, un peu comme un réveil qui pourrait être brutal, certes, pour certains. On peut alors se sentir perdu ou bouleversé, n'ayant alors plus de repères pour la suite. Mais ça semble une phase nécessaire pour accueillir un peu plus tard le renouveau. Pour certains, cela peut se traduire par un ressenti urgent de changement, avec l'envie d'avoir des actions dans ce sens, mais en même temps, la difficulté à quitter son bien-être, ses biens matériels ou même sa zone de confort actuelle. Encore une fois, tout le monde ne réagit pas de la même manière. Pour certains, ce sera très libérateur, alors que pour d'autres, ce sera quelque chose de très oppressant. Ainsi, certains feront un bond en avant prodigieux, alors que d'autres entreront plutôt dans la résistance. Dans l'ensemble, cela peut engendrer des actions inattendues et imprévisibles, et aussi des comportements extrêmes avec Uranus et Mars. Donc attention quand même aux excès, car certains seront très entêtés, ressentiront un besoin de tout contrôler, parfois même d'exercer un abus de pouvoir, et ce sera jusqu'à une tension si extrême, si forte que elle peut casser d'un seul coup, un peu comme un gros burn-out. Donc résister au changement n'est peut-être pas la meilleure solution. Et puis d'autres seront dans l'extrême inverse avec cette envie de tout changer, tout chambouler, tout retourner, faire table rase du passé. Alors ne restons pas sur une note négative, puisque dans le sens positif, ces carrés permettent de terminer de manière définitive tout ce qui doit l'être, vous permettra peut-être aussi de trouver des issues à des situations jusqu'alors bloquées, et que cela vous allégera au maximum pour la suite de l'année. Toutefois, attendez-vous à des débordements émotionnels, à ne plus savoir qui, quoi croire, ni même parfois quoi penser. C'est donc pour cela qu'il faut beaucoup vous connecter à votre intuition et avoir confiance en vous-même. N'ayez pas peur de l'inconnu, osez aller de l'avant si vous voulez évoluer. Et cela, on le retrouve dans les actions de Vénus et de Jupiter
qui ferment tous les deux la marche ici et qui vous invitent à vous fier grandement à vos ressentis, à vous connecter aux intuitions, parce que seul vous pouvez déterminer ce qui semble le meilleur pour vous-même. Le plus grand danger de cette période, c'est donc l'impulsivité et le fait de ne pas être totalement conscient et dans la maîtrise de ce qui se produit. Ajoutons toutefois à tout cela l'ascendant de cette nouvelle lune qui est en Balance, un signe d'équilibre censé nous aider à contrebalancer ou garder le cap. Mais cela est acquis tout double, car ce signe offre aussi la possibilité d'être dans l'un ou l'autre des extrêmes. Eh oh, vous êtes encore là? Vous en voulez encore? Parce que ce n'est pas fini, hein. Il y a encore plein de choses qui vont se passer d'important pendant ce mois de février. Alors si vous le souhaitez, je vous invite à cliquer sur le lien qui va apparaître ici. Sinon, le lien sera également en dessous de la vidéo. À tout de suite.